Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. On poursuit ensemble, Inch'Allah ta'ala, l'explication du tome 1 de Médine. Donc, la semaine dernière, on a vu ensemble Ad-Dama'iru, donc les pronoms personnels. On a dit que les pronoms personnels, Ad-Dama'iru, est divisé en deux grandes catégories. Donc, on a ce qu'on appelle Ad-Dama'iru al-Munfasila, les pronoms isolés, ou Ad-Dama'iru al-Muttasilah, les pronoms attachés. Et on les avait divisés, ces pronoms-là, en trois catégories. Donc, on a dit qu'on avait donc le locuteur, Damirul Mutakallimi. Ensuite, on avait l'interlocuteur, Damirul Mukhatab. Et enfin, l'absent, Damiru al-Ghaibi. On a appris à dire, yani, mon livre, ton livre, etc. etc. Donc, kitabun, pour dire mon livre à moi, on dira kitabi. Pour dire ton livre à toi, on dira kitabuka, etc., etc. Et ça marche, comme je vous ai dit la semaine dernière, pour tous les noms. Un point important à savoir aussi, c'est que les pronoms attachés, ils ne s'appliquent pas qu'aux noms. On peut attacher ces pronoms-là à des noms, à des verbes et à des particules. Donc, quand ils seront attachés à des noms, généralement, ça aura la valeur de la possession. On dira kitabi, mon livre à moi. Généralement, quand ils seront attachés à un verbe, ça aura la valeur de pronom complément. Ils appellent ça en français le pronom complément. Et quand on dit darabtuka, je t'ai frappé. Donc, le kaf ici, c'est un pronom complément. Tu subis l'action. Et quand ces pronoms-là, ils vont être attachés généralement à des particules, on aura justement ce sens de moi, toi, vous, etc. C'est pour ça qu'on dit, masalan, ma'i avec moi, ma'aka avec toi, ma'akum avec vous. Donc, en fonction de là, ou en fonction du mot auquel ils vont être attachés, ça aura un sens différent. Mais ça, c'est à titre de rappel. On aura l'occasion de le voir un peu plus en détail par la suite, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, on a la deuxième leçon, ad-darsu thani, zalika. Donc, on a vu précédemment, nous, hadha. On a dit que hadha, c'est un pronom démonstratif de proximité au masculin singulier. Et ben, zalika, c'est exactement la même chose, mais pour des choses qui, elles, sont éloignées. Donc, admettons qu'on a une mosquée devant nous, on dira hadha masjidun. Si cette même mosquée, elle est loin, on dira zalika masjidun. Donc, pour faire court, Inch'Allah, il n'y a pas besoin de faire un cours technique là-dessus, vu qu'on a déjà vu pour hadha. Donc, zalika, c'est exactement la même chose, mais pour des choses qui sont éloignées. Donc, on dira, masalan, ma zalika, donc qu'est-ce que ceci? Zalika najmun. Donc, ceci est une étoile. Hadha masjidun, donc ceci est une mosquée. Wa zalika baytun, et ceci est une maison. Hadha hisanun, ceci est un cheval. Wa zalika himarun, et ceci est un âne. Azalika kalbun, est-ce que ceci est un chien? La zalika qittun, non, ceci est un chat. Ma zalika, qu'est-ce que ceci? Zalika sarirun, ceci est un lit. Donc, ça va être exactement la même chose, mais pour des choses, cette fois-ci, qui seront éloignées. Donc, man hadha wa man zalika. Donc, on a vu précédemment la particule man. On a dit que ça voulait dire qui. Donc, man hadha, donc, qui est-ce? Wa man zalika. Et pareil, qui est-ce? Mais pour une personne qui est loin. Donc, hadha mudarrisun. Donc, c'est un enseignant. Wa zalika imamun. Et celui là-bas, et celui-ci là-bas, est un imam. Ma zalika, qu'est-ce que ceci? Zalika hajarun, ceci est une pierre. Hadha sukkarun wa zalika labanun, donc ceci est du sucre et cela est du lait. Ensuite, on a les exercices. Iqra waktub. Donc, on recopie, on lit d'abord et ensuite on recopie.
Al-kalimatu al-jadida, donc les nouveaux mots qu'on va voir nous dans notre tableau, Inch'Allah. Donc là, ils en ont cité 4. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé yani, les deux leçons, la leçon 2 et la leçon 3. Vu que c'était une courte leçon, la leçon 2. Donc je les ai regroupés, et pareil au niveau du vocabulaire. Dans le tableau, vous allez retrouver du vocabulaire de la leçon 2 et du vocabulaire de la leçon 3. Yani, la leçon 3, on va la faire en plusieurs parties, Inch'Allah. Donc la leçon 3, elle porte sur l'article. Donc, Baytun al-baytu, kitabun al-kitabu, qalamun al-qalamu, jamalun al-jamalu. Donc ici, on voit l'article. Donc, qu'est-ce que l'article Alif Lam dans la langue arabe? Donc, on va voir quelques points, Inch'Allah ta'ala, concernant l'article. Donc, à quoi sert l'article? Déjà, premièrement, l'article, ça sert à définir un mot. Alif Lam, ici, le Alif Lam, il sert à définir un mot. Ça veut dire quoi définir un mot? Yani, c'est l'équivalent en français de le, la, les. C'est l'équivalent en français de le, la, les. Donc, par exemple, ici, on a le mot baytun. Donc, baytun, ça veut dire une maison. On a rajouté justement le alif lam à ce mot-là et ça donne al-baytu qui veut dire la maison. Donc, pareil, kitabun, al-kitabu. Donc, un livre, le livre. Qalamun, al-qalamu. Un stylo, le stylo. Jamalun, al-jamalu. Donc, un chameau, le chameau. Et ainsi de suite. Donc, l'article alif lam, il sert à définir un mot. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut savoir que quand on met un alif lam au mot, donc le mot, il perd son tanwin. Donc là, on est passé de baytun, le tanwin à la fin, à al-baytu. Donc là, on n'a plus qu'une seule dhamma. Donc, on va lire la page, Inch'Allah. Donc, la première phrase, Al-qalamu maksurun. Le stylo est cassé. Donc, ici, on a bien le stylo avec l'article au mot stylo. Le stylo est cassé. Donc, cette phrase-là, on appelle ça al-mubtada ou al-khabar. Donc, qu'est-ce que le mubtada ou al-khabar? Al-mubtada, en fait, c'est le premier mot qui va débuter la phrase nominale. Et al-khabar, c'est l'information qu'on va donner justement sur le mubtada, sur ce premier mot qui commence la phrase. Il faut savoir qu'en langue arabe, on a deux sortes de phrases. On a les phrases nominales et les phrases verbales. Al-jumlatu al-ismiyya wal-jumlatu al-fi'liyya. Donc, concernant al-mubtada, ça va être le premier mot qui va commencer la phrase nominale. Donc, comme ici, on le voit, al-qalamu maksurun. Et dans cette configuration-là, entre les deux, le verbe être, en fait, il est sous-entendu. Le verbe être, il est sous-entendu. On dit le stylo est cassé. Donc, ici, il est sous-entendu. Mais on verra ça, Inch'Allah ta'ala, dans la partie grammaire. Dans la partie grammaire, on a une leçon entière sur al-mubtada ou al-khabar et on va voir toutes les règles qui découlent du mubtada et du khabar. Okay. Ensuite, on a al-babu maftuhun. La porte est ouverte. Ensuite, on a al-waladu jalisun wal-mudarrisu waqifun, qui veut dire l'enfant est assis et l'enseignant est debout. Donc ici, vous remarquerez, pour le premier mot, j'ai dit al-waladu. Donc j'ai prononcé le alif de l'article. Tandis qu'au deuxième, j'ai dit wal-mudarrisu. Le alif, ici, on ne l'a pas prononcé. Pourquoi? C'est la règle justement du hamzatul wasl. Donc, hamzatul wasl, ils appellent ça en français le hamza instable. Donc, sa règle à lui, c'est que lorsqu'il commence la phrase, ou après une pause, on prononcera ce alif-là. Mais lorsqu'il est en milieu de phrase ou entre deux mots, on ne prononcera pas ce alif. C'est pour ça que ici on dit wal mudarrisu. Ici, le alif, on ne l'a pas prononcé. Donc, on va continuer, Inch'Allah. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Donc, le livre est neuf et le stylo est ancien.
طيب الحمار صغير والحصان كبير. Donc l'âne est petit et le cheval est grand. Al-kursiyu maksurun, donc la chaise est cassée. Al-mindilu wasikhun, le mouchoir est sale. Al-ma'u baridun, l'eau est froide. Al-qamaru jamilun, la lune est belle. Al-baytu qaribun wal masjidu ba'idun. Donc la maison est proche et la mosquée est éloignée. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Donc la pierre est lourde et la feuille est légère. Al-labanu harrun, donc le lait est chaud. Al-qamisu nadhifun, donc le qamis est propre. Ensuite, on a les exercices. Iqra waktub ma'a dhabti awakhir al-kalimati. Donc là, ce qu'on nous demande, donc dans un premier temps, c'est de lire les mots, ensuite de les réécrire en précisant la voyelle de fin de mot. Donc là, مثلا, on dira masjidun, vu que c'est un mot indéterminé. Donc on rajoutera le tanwin à la fin. Et là, on dira al-masjidu. Vu qu'on a rajouté le alif et le lam, donc on mettra une seule dhamma à la fin du mot. Et ainsi de suite. Donc là, c'est le même exercice. Iqra waktub, donc lis et écrit. Donc on réécrit les phrases. Ensuite, imla al-farar fima yali biwad'a al-kalimati al-munasabati min al-kalimati al-taliya. Donc là, ce qu'on nous demande, c'est de mettre justement les bons mots au bon endroit. مثلا, on dira al-hajaru, la pierre, et on cherchera un mot en haut. Par exemple, la pierre, on va prendre le mot lourd, thaqilun. La pierre est lourde. Et on fera pareil pour tout l'exercice. Donc là, c'est le même type d'exercice. Cette fois-ci, il n'y a pas de mot qui est... On ne vous propose pas les mots. C'est vous qui devez trouver de vous-même. مثلا, nadhifun, on peut dire... مثلا comme dit précédemment al-qamisu nadhifun مثلا. Donc voilà pour les exercices et les nouveaux mots. Donc on va passer sur le tableau des mots, Inch'Allah. Et on va étudier, Inch'Allah, tous les mots de la leçon, Inch'Allah, dans notre tableau. Donc là, comme je vous ai dit précédemment, donc j'ai relevé les mots du cours 2. Vu qu'il n'y en avait que 4 ou 5, j'ai rajouté la première partie du cours 3. Donc c'est pour ça que j'ai marqué Ad-Darsu, Al-Thani wa Al-Thalith. Donc le cours 2 et 3. On débute bi'idhnillahi ta'ala avec le premier mot, imamun. Son pluriel, c'est a'immatun. Et ici, j'ai relevé la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit wa innama akhafu ala ummati al-a'immat al-mudillina, qui veut dire, et certes, la chose que je crains pour ma communauté, ce sont les imams égareurs. Donc, d'où l'importance, ayyuha al-ikhwa, de faire attention à qui on écoute, surtout à notre époque, avec Internet. Tout le monde peut parler au jour d'aujourd'hui. Même la personne qui n'a aucune science, elle peut se mettre à donner des fatawas, etc., et à parler sur la religion. La base, c'est que la personne, lorsqu'elle parle de la religion, elle amène des arguments, elle amène des preuves tirées du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc ça, c'est la base. Et malheureusement, on entend beaucoup de personnes au jour d'aujourd'hui, subhanallah, qui parlent au nom de la religion sans apporter aucune preuve. Elles parlent avec des histoires, ou elles parlent avec des expériences, ou elles parlent avec, je sais pas moi, j'ai vu en rêve quelque chose, j'ai vu en rêve telle et telle chose. Et ensuite, ils en font
un acte d'adoration ou quoi que ce soit. Là, la religion, elle est claire, elle est. Alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parachevé cette religion. Lorsqu'il a envoyé le verset au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala, il a parachevé cette religion. Ça y est, la religion, elle est complète. Donc, c'est pour ça qu'il faut revenir tout le temps, il faut revenir au Coran et à la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, et pas écouter la première personne qui parle de la religion et qui se prétend être un imam, sans rapporter de preuves à ce qu'elle avance. Donc ça, c'était à titre de rappel. Ensuite, on a le mot hajarun. Son pluriel à lui, c'est hijaratun. Et ici, j'ai relevé le verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Donc ici, au mot al-hijara, c'est une dhamma. Al-hijaratu, on ne le voit pas bien ici à l'écran. Donc, qui veut dire parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Donc, vous retrouverez ce verset dans Surat Al-Baqarah, Inch'Allah ta'ala, le verset 24. Ensuite, on a le mot sukkarun. Son pluriel à lui, c'est sakakiru. J'ai noté ici en phrase d'exemple La yujadu sukkaran fid dukkani, qui veut dire donc il n'y a pas de sucre au magasin. Ensuite, on a le mot labanun albanun. Donc, pour le lait, on dira Ibni yuhibbu al-labana kathiran, qui veut dire mon fils aime beaucoup le lait. Ensuite, on a le mot maksurun. Maksurun qui veut dire cassé. Ici, en phrase d'exemple, j'ai dit hatifi maksurun. Donc, mon téléphone est cassé. Ensuite, on a le mot maftuhun qui veut dire ouvert et mughlaqun qui veut dire fermé. Donc là, je les mets dans la colonne al-aksu, le contraire. Al-masjidu maftuhun bayna al-maghribi wal-isha'i. Donc la mosquée est ouverte entre la prière du Maghreb et l'Isha. Ensuite, on a le mot jalisun, qui veut dire assis, et waqifun, son contraire, qui veut dire debout. Donc, al-mudarrisu jalisun ala al-kursiyyi. Donc, l'enseignant est assis sur la chaise. Ensuite, on a le mot jadidun, qui veut dire nouveau, et qadimun, qui veut dire ancien. Hada qamisi al-jadidu. Donc, ceci est mon nouveau qamis. Ceci est mon nouveau qamis. Ensuite, on a le mot saghirun, son pluriel, saghirun qui veut dire petit, et son contraire, kabirun, grand. Al-miftahu as-saghiru ala al-maktabi. Donc, la petite clé est sur le bureau. Ensuite, on a le mot wasikhun, qui veut dire sale, et son contraire, nadhifun, qui veut dire propre. Al-kalbu alladhi fi shari'i wasikhun. Donc, le chien qui se trouve dans la rue est sale. Ensuite, on a le mot baridun, qui veut dire froid, et son contraire, harrun, qui veut dire chaud. Ici, en phrase d'exemple, j'ai noté akaltu ta'aman baridan. Donc, j'ai mangé de la nourriture froide. Ensuite, on a le mot al-qamaru. Donc, al-qamaru, qui veut dire la lune. J'ai relevé pour cet exemple-là le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc iqtarabatis sa'atu wa shaqqa al-qamar. Donc le premier verset de Surat Al-Qamar, justement, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit l'heure approche et la lune s'est fendue. Donc les savants ici, ils disent que
à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les polythéistes, ils avaient demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un signe yani, manifeste qui prouvait yani, la véracité de son message et comme quoi il était vraiment un envoyé, yani, un envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé ce signe-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pointé la lune avec son doigt. Et voilà que la lune, elle s'est fendue, elle s'est séparée en deux. Donc on avait un bout de la lune d'un côté et l'autre de l'autre côté. Et subhanallah, les polythéistes, ils étaient témoins de cela. Ils étaient témoins de cela. Et ceux qui étaient dans les régions voisines, ils avaient aussi attesté que la lune, elle s'était vraiment fendue en deux. Ils avaient vu la lune de leurs propres yeux se fendre en deux. Donc ça, c'était un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on a le mot jamilun. Donc jamilun qui veut dire beau, et qabihun qui veut dire son contraire, moche. On dira مثلا ساعتك جميلة. Donc ta montre est belle. Ensuite, on a le mot qaribun. Et son contraire, c'est ba'idun. Ici, j'ai noté une phrase que j'ai relevée du niveau préparatoire. Une phrase qui dit donc al-ilmu kathirun wal mawtu qaribun. Qui veut dire la science, elle est vaste, dans le sens où il y a énormément de choses à apprendre. Et la mort, elle est proche. Il y a énormément de choses à apprendre et c'est vrai que une vie, ça ne suffirait pas pour apprendre tout ce qu'on voudrait apprendre. Subhanallah, il y a tellement de choses à lire et à apprendre que la vie, elle ne suffirait pas pour apprendre tout ce qu'on a à apprendre. Donc, c'est pour ça qu'il faut commencer par le plus important. Les savants disent qu'il faut commencer par le plus important et nul doute que la chose la plus importante, la science la plus importante, c'est ilm tawhid. Le fait de la science de l'unicité subhanahu wa ta'ala, apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il y a de plus important et c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus subhanallah, de plus profitable. Cette science, la science de la ilaha illallah, subhanallah, c'est vraiment ce qui change des vies en réalité. La science du tawhid, ça change une vie. Il n'y a qu'à voir dans l'histoire des pieux prédécesseurs, lorsqu'ils ont compris la ilaha illallah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a invités au tawhid, ils ont été transformés, subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté à la Mecque les 10 premières années de sa vie à faire justement cet appel au tawhid. Donc la chose vraiment la plus importante par laquelle le musulman il doit commencer son apprentissage, c'est ilm tawhid, bila shak. La science du tawhid. Ensuite, on a le mot thaqilun et son contraire khafifun. Donc là, ici, j'ai relevé le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Donc dans surat Al-Muzammil, qui veut dire donc nous allons te révéler des paroles lourdes. Donc le verset 5, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit nous allons te révéler des paroles lourdes. En parlant du Coran. Donc ici subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala il a décrit comme le Coran comme étant quelque chose de lourd, quelque chose de très important, quelque chose qui renferme des sens subhanallah, puissants. Pour celui qui a l'habitude de lire le Coran, c'est pour ça que subhanallah, on voit des fois des personnes en lisant le Coran, ils fondent en larmes. Il y a plein de récitateurs qu'on écoute tous les jours. Quand ils récitent certains versets, ils ne peuvent pas retenir leurs larmes.
Là, bien, parce que le Coran, celui qui le comprend, qui vit avec le Coran, subhanallah, c'est des paroles qui sont, qui renferment des sens, c'est impressionnant, subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a qualifié le Coran comme étant quelque chose de très lourd. Et les savants en général, ils considèrent la science comme quelque chose, vraiment, la science en général, c'est quelque chose de très, tabarakallah, c'est quelque chose de lourd en réalité. C'est pour ça que les savants, pour apprendre cette science-là, ils se sacrifient énormément. Ils se sacrifient énormément. On ne devient pas savant comme ça du jour au lendemain. C'est pas n'importe qui peut devenir savant comme ça du jour au lendemain. Et ici, il y a une remarque que je voudrais faire, c'est le fait que on trouve beaucoup à notre époque des personnes qui veulent apprendre la religion en quelques jours ou en quelques mois ou je sais pas. Et subhanallah, c'est pas si facile que ça. Même dans la langue arabe, on entend des personnes qui font des programmes de 1 an ou je sais pas combien de temps, ou 8 mois pour apprendre la langue arabe ou pour devenir arabophone, etc., etc. On trouve beaucoup maintenant au jour d'aujourd'hui sur Internet des personnes qui te disent bon allez, on va apprendre la langue arabe en 10 cours, on va apprendre la langue arabe subhanallah, on va faire un programme de 1 an. Ça c'est pour apprendre la langue arabe, ça s'apprend pas en 6 mois ou 1 an. Il faut savoir que la langue arabe, ça demande du temps, ça demande des efforts. Et la science en général, les savants, ils ne dorment pas 8 heures par jour. C'est rare de trouver un savant qui dort 8 heures par jour, qui fait ses nuits complètes. Ça demande des sacrifices, même au niveau du sommeil. Ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et on ne peut pas apprendre la langue arabe comme ça en quelques mois ou en quelques surtout avec les programmes qui nous proposent d'aujourd'hui, on voit des frères qui proposent des programmes et qui limite qui promettent aux gens qui vont devenir arabophones en 1 an avec le programme de l'Égypte ou avec le programme de l'Arabie. Là, c'est pas vrai. Déjà, subhanallah, nous-mêmes, quand on a appris en Égypte, on passait en classe tous les jours, au moins 2-3 heures par jour avec les professeurs. Après ça, il fallait faire au moins 2-3 heures de devoirs à la maison et compter 1 heure de révision. Là, on est tout de suite à 6-7 heures par jour minimum. En étant en Égypte et en mettant en pratique la langue arabe. Parce qu'en Égypte, ils ne parlent pas un mot français. Donc, tu es obligé de parler arabe. Donc, de trouver aujourd'hui des frères qui disent, bon, si vous suivez ma formation vidéo, vous allez devenir arabophone. Non, ce n'est pas vrai. Eux-mêmes, ils ne sont pas devenus arabophones en 1 an ou en 6 mois. Surtout quand tu es derrière ton ordinateur. Tu peux apprendre des mots et des mots et des mots. Si tu ne les mets pas en pratique, ces mots, ils vont te servir à rien. Concrètement, tu peux te poser derrière ton ordinateur et apprendre des centaines de mots. Ces mots-là, si tu ne les mets pas en pratique, d'ici quelques mois, tu vas les oublier. Donc, pour pouvoir parler en arabe couramment, il faut vraiment être dans un pays où tu peux mettre en pratique, ou être dans un endroit où tu peux mettre en pratique. Mais si tu apprends la langue arabe, tu apprends des mots et qu'à la maison, tu ne parles pas arabe, dehors, tu ne parles pas arabe, au travail, tu ne parles pas arabe, ça va être compliqué. Donc, il faut être véridique avec les gens. Peut-être qu'on aura des bases. Le fait d'apprendre quelques mots, le fait d'apprendre des mots de vocabulaire et de la grammaire, on aura, alhamdoulilah, des bases. Mais de là à dire qu'on va devenir arabophone derrière notre écran d'ordinateur, là, la langue arabe, il faut que tu mettes en pratique. Il faut que tu mettes en pratique. Au moins que tu as un professeur avec toi, même à distance, avec lequel tu peux parler des heures et des heures. Donc, il ne faut pas se précipiter. C'est le conseil que je vous donne. Ne vous précipitez pas. Ça ne sert à rien de se précipiter. Et les savants, en général, ils disent la personne qui veut tout apprendre d'un coup, elle oubliera tout d'un coup. Et c'est dommage de trouver des étudiants en sciences au jour d'aujourd'hui qui proposent ce genre de programme-là, alors qu'ils savent très bien que la méthodologie, ce n'est pas ça. Les savants, ils n'ont pas appris de cette manière-là. Ils n'ont pas appris en quelques jours ou en quelques mois. Donc, alhamdoulilah, prenez votre temps, apprenez doucement mais sûrement. Mais voilà, ne vous faites pas avoir par tout ce qu'on entend aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui avec Internet. La science, ça se prend doucement mais sûrement.
Ensuite, on a le mot waraqun et son pluriel awraqun. Donc ici, en phrase d'exemple, j'ai noté awraqul kitabi ala sariri, qui veut dire donc les feuilles du livre sont sur mon lit. Inch'Allah ta'ala, on va se suffire de ça pour aujourd'hui. Et voilà, on se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.